26, Monsieur Orgebin, vous vous présentez. Vous le faites à deux voix, je vous en prie. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Je vais me concentrer sur la partie de la subvention à l'inter-LGBT. La délibération qui nous est soumise ce soir n'est pas un simple acte budgétaire, c'est une prise de position claire, un acte de résistance face à la montée de la haine et des peurs fabriquées contre les personnes LGBTI. Les faits sont là. En 2023, 4 560 infractions anti-LGBTI ont été enregistrées en France, dont 2 870 crimes ou délits, ce qui faisait une augmentation de plus 20% par rapport à l'année précédente. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et derrière ces chiffres, il y a des vies brisées, des visages marqués par l'insulte, l'agression ou la peur. Et pendant que ces violences augmentent, une partie de la droite mène une nouvelle offensive. Après leur croisade contre le mariage pour tous, les mêmes ont trouvé aujourd'hui une nouvelle cible, les personnes trans, qu'elles tentent de désigner comme un nouveau danger imaginaire pour nos sociétés. C'est une stratégie politique bien connue, celle de la panique morale, et nous devons y poser une réponse ferme. Dans ce contexte, nous avons vu en juin dernier, sous la pression de l'extrême droite, la décision de Valérie Pécresse de supprimer la subvention régionale à l'association inter-LGBT pour la marche des fiertés de cette année, mais également de bloquer la subvention de l'année précédente. Et contrairement au discours qui est donné, ce n'est pas simplement la subvention pour cette marche, avec une affiche qui était supposée problématique, mais bien la subvention pour l'ensemble des événements organisés par l'inter-LGBT, y compris des événements comme le printemps des associations, qui n'étaient absolument pas concernés par cette affiche qu'elle dénonçait. Je rappelle que Valérie Pécresse était celle qui défilait en tête des cortèges de la manif pour tous. Voilà, donc c'est un signal qui a été envoyé par la présidente de région à ceux qui voulaient faire reculer l'égalité, encore une fois sous la pression de l'extrême droite. Et notre ville répond par l'inverse. Elle a d'abord soutenu avec fierté l'organisation le 17 mai dernier du festival Walk of Fame des paillettes dans ta ville, organisé par l'association Bivouac, qui mêlait à la fois des débats et un peu plus tard la fête. Et nous affirmons encore aujourd'hui notre engagement sur ce sujet en faveur des droits des personnes LGBTI à travers cette subvention. Donc c'est à la fois une réponse concrète à la hausse des violences et des discours de haine, c'est une manière de dire que l'égalité des droits ne se quémande pas et qu'elle se défend, et c'est un acte politique clair. Nous ne laisserons pas les réactionnaires de ce pays dicter la hiérarchie des droits humains. Et donc, chers collègues, je vous invite à voter cette délibération avec force et détermination, parce que la liberté de vivre, d'aimer et d'exister, elle n'est pas négociable, et aucune région, aucun exécutif ne nous fera reculer sur ce principe fondamental. Je vous remercie. Merci pour la suite de la présentation de la délibération. Madame Michel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il y a peu de temps, nous célébrions une avancée historique, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Mais aujourd'hui, cette victoire, elle est menacée. Le planning familial, acteur de ce combat depuis 70 ans, pousse un cri d'alarme. Ce ne sont plus des craintes, ce sont des faits. Le planning fait face à des coupes budgétaires sans précédent. Dans la Drôme, le conseil départemental a décidé de fermer 7 centres de santé sexuelle sur 12. Dans le Loiret, une baisse de subvention de 47 000 € menace directement 2 postes. En Pays de la Loire, la présidente de région a supprimé la totalité des subventions allouées. Fermer un planning ou baisser des subventions, c'est claquer la porte au nez de nos enfants, nos amis, de nos familles, qui viennent y chercher de l'écoute, du soutien et de l'information. Pour rappel, le planning propose un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas une simple question budgétaire, c'est une attaque politique contre les droits sexuels et reproductifs. Ces choix austères visent toujours les mêmes, les femmes, les jeunes, les personnes LGBT et les plus précaires. Ce phénomène est malheureusement mondial.
Aux États-Unis, le projet 2025 de l'administration Trump est une feuille de route pour démanteler ces droits. Les chiffres de la Fédération internationale pour le planning familial sont terrifiants. Les coupes budgétaires pourraient causer pour les 4 prochaines années plus de 3 800 décès maternels supplémentaires et plus de 750 000 avortements non sécurisés. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies humaines. Et pourtant, le rôle du planning est plus essentiel et plus qu'essentiel. Avec ses 2000 militantes et ses 82 associations départementales, ils accueillent près de 500 000 personnes par an. Soutenir le planning, ce n'est pas seulement défendre l'IVG, c'est bien plus que cela. C'est offrir un lieu d'écoute pour briser les tabous les plus lourds, comme celui de l'inceste qui dévaste la vie d'un enfant sur 10 dans notre pays. C'est assurer une éducation à la sexualité et au consentement, notamment à travers les programmes EVARS dans nos écoles, pour construire une société plus juste. C'est un rempart face aux violences sexistes et sexuelles et un pôle d'information fiable, alors que les infections sexuellement transmissibles explosent et que la désinformation pullule en ligne. On coupe les moyens d'agir, mais les besoins, eux, augmentent. Chers collègues, la France ne peut pas, d'une main, se vanter d'inscrire l'IVG dans la Constitution et de l'autre, couper les vivres aux associations qui rendent ce droit effectif sur le terrain. C'est une hypocrisie que nous ne pouvons pas accepter. Je voudrais terminer cette note sur un témoignage personnel. Contrairement à nos mères, à nos grands-mères et aux femmes qui nous ont précédées, les femmes de ma génération ont pu pousser les portes des plannings familiales, des CMS. Mais aussi, c'est pour ça que ce soir, moi, je suis capable de pouvoir dire « j'ai avorté, j'ai la tête haute, je suis fière, contrairement à ceux qui voudraient nous faire baisser les yeux. » Et c'est grâce à elles, à eux. Pour que ces jeunes femmes et toutes les personnes qui ont besoin aujourd'hui aient cette même chance, pour que tous nos droits fondamentaux soient une réalité et non un slogan comme ça, jeté aux 4 vents, je vous demande avec force de voter cette subvention exceptionnelle. C'est un acte de cohérence et c'est un acte de santé publique. Merci. Merci.